Bonsoir à tous, bienvenue sur cette nouvelle émission de Face à Face. Ça fait plus de 6 mois que j'avais pas invité Jean-Pierre. Alors pour mes nouveaux abonnés, j'ai déjà fait 5 émissions avec Jean-Pierre. Vous allez peut-être être perdus sur celle-ci. Évidemment, il faut que j'avance, il faut que on avance tous. Et donc, on peut pas à chaque fois ne pas faire la suite des émissions qui étaient prévues. Donc Jean-Pierre, c'est un templier depuis plus de 1000 ans et il a reçu les enseignements d'un maître chaman. Vous retrouverez tout ça dans les émissions précédentes avec Jean-Pierre. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Sylvano, c'est sympa, hein. Je suis un templier depuis 1000 ans, je suis un peu vieux, c'est pour ça que j'ai un peu la barbe. Mais bon, non, de lignée millénaire, voilà. C'est gentil, merci. Bon, je vois que ce soir on est à Halloween, donc Oui. allez, bonjour à tous. Voilà. Et donc c'est la deuxième fois, on va être franc avec nos auditeurs, qu'on va refaire cette émission parce que Voilà. c'est pas simple de la faire cette émission. Ça fait 5 mois qu'on essaye et je crois qu'on l'a essayé de la faire hier et et on peut dire que ma vieillesse de 1000 ans s'est avérée et c'était absolument Voilà. improbable. Il faut expliquer à tous que quand tu fais ces émissions et que tu dévoiles des choses secrètes, tu demandes l'autorisation avant. Oui, Et uniquement si tu les as, tu peux faire cette émission. Mais hier, peut-être que tu as dévoilé trop, donc ça s'est mal passé, je sais pas du tout. Donc on va oui, 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 hein, on en a parlé un peu, toi et moi, de ça, et c'est vrai que bon, il s'est passé plein de trucs dans la maison qui m'ont complètement décontenancé et j'ai perdu le fil, quoi. Donc c'est vrai que quand je parle, euh, j'ai bien sûr des notes, mais il y a en fait plein de choses qui me viennent dans la tête et ça me permet d'être fluide. Et là, hier, on voyait bien que mon petit être était perturbé et ça rien ne sortait, quoi. C'était assez hallucinant et où ça sortait, mais dans n'importe quel sens. Et enfin voilà quoi. Même le chat, en fait, quand je suis après qu'on ait terminé, le chat était complètement apeuré et j'ai ma femme qui me disait: «Mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? C'était à chier ta conférence». Bon, j'ai dit là, il faut que je dise à Sylvano, il faut qu'on la recommence. Ouais. Et moi, j'étais en train de me dire, punaise, comment je vais faire le montage de ça? 4-6 heures pour faire ça. Bon, Allez. Donc, en fait, effectivement, ça fait longtemps qu'on n'a pas pu en faire, mais il s'est passé plein de choses sur ma chaîne, notamment des témoignages intéressants sur lesquels on mmh reviendra. mh, Alexandra et ses 2 filles, Harry, mmh Gérard dans la forêt de Sumatra. ouais, Et donc aussi un peu d'hypnose avec de nouveau Cécile et 2 autres ouais. invités. Et donc on va essayer aussi de reprendre, de coller un petit peu à cette actualité. Et de plus, je vois sur le net en ce moment, il y a toujours cette mode des séances d'hypnose sur le net, hein, que je décris fortement. Mais je vois aussi poindre et arriver une énorme mode de séances de chaman, hein, des séances chamaniques où on enlève des entités en veux-tu, en voilà, avec des sons de tambour et compagnie. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Oui, c'est vrai, Sylvano. Heu, il y a une surenchère en ce moment, hein, depuis une dizaine d'années, en fait, sur ce phénomène qui est le chamanisme et le néo-chamanisme et heu c'est vrai que c'est très difficile toujours pour les auditeurs de faire la distinction entre le chaman, les guérisseurs, les pharmaciens féticheurs, les sorciers, les hommes médecine, les thérapeutes, j'ai vu ça aussi, experts en substances magiques. C'est bien, Waouh! hein, donc ouais, ça c'est une chamane qui fait ça et qui fait en fait des produits de beauté. C'est assez intéressant.
Là, et c'est important en fait. Toute ma nouvelle trilogie va nous amener dans les mois à venir à vraiment faire une distinction. Et cette distinction, elle est essentielle. Parce que là, dans cette trilogie, je vais en fait comment dire un savoir. Ce savoir-là, il est très caractérisé par cette notion d'interdit. Normalement, un chaman n'a pas le droit de le dire. C'est pour ça qu'il m'arrive tant de petits moments intenses où on vient m'agacer, où on vient me perturber. Parce qu'il va s'appuyer, il va révéler des choses sur ce que nous on appelle l'âme, la mort, la guérison, mais surtout aussi les esprits, les entités, et surtout une certaine manipulation qu'on pourrait faire ou avoir. Et ça, le chaman, il est très conscient de ça et il a le savoir pour le faire. On a bien sûr un savoir pour enlever des sorts ou comme tu peux en voir, mais on a aussi ce savoir pour en mettre. Et c'est pour ça que on interdit aux chamans de parler parce que les gens qui peuvent entendre, bah, ils n'ont pas tout ce processus, cette initiation, et donc ils pourraient faire des choses qui pourraient mettre mal les personnes qui sont autour de lui, mais aussi lui. Et même des fois, quand il pense bien faire, il peut mal faire s'il n'est pas vraiment initié, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est exactement ça. Tu sais que dans nos précédents trucs, on a vu que les chamans, l'âme était notre conscience, hein, et que pour nous, les peuples anciens, enfin ceux qui ont la culture des peuples anciens, elle est mortelle. Et si vraiment, voilà, vous voulez savoir ce que c'est un chaman et si par rapport à tout ce que vous voyez, c'est vrai que c'est cette question-là qu'il faut lui poser. C'est d'où vient l'âme et qui est-elle? Et c'est super important en fait, parce que comme tu vois, poser cette question à un vrai chaman, c'est pas si simple d'y répondre. Tu le vois, on a mis 5 mois ensemble, et pourtant on a des liens très proches ensemble, tous les deux. On s'entend, on a tout de suite une connexion, et pourtant ça a mis 5 mois là, et c'est encore là. Encore, tu vois, il faut affiner le canal parce que je te dis, c'est quelque chose qui est très viscéral chez nous et on n'a pas le droit et on en a tellement conscience qu'on fait attention à nos mots et on en perd cette spontanéité. Pour y accéder à cette révélation, en fait, à comprendre que l'âme est mortelle et qu'elle fait partie de nous, en fait, on doit subir dans l'initiation des épreuves très particulières, lors de transes qui sont très éprouvantes et très déstabilisantes. C'est ça qu'il faut bien comprendre ici. Ce concept de chamanisme qui fait le lien entre les trois mondes. Celui d'en haut, tu sais, on nomme l'esprit, le grand esprit ou les esprits. Le monde d'en bas, l'homme du vivant, mais aussi celui de l'univers. Et le monde du milieu, bah, notre monde. Le monde dans lequel nous, humains, nous vivons et où notre conscience existe. Et c'est vrai qu'à une de nos conversations, tu m'as dit, oui, mais Jean-Pierre, explique un peu ce que c'est l'esprit par rapport à l'âme, etc. C'est vraiment un peu embrouillé tout ça. C'est vrai. Et pour les chamans, le monde d'en haut, l'esprit, je vais juste en fait essayer de te donner une définition. Pour les chamans, c'est un principe de vie. C'est un principe qui émane une information. Et cette information, elle part du vide. Elle se forme et elle crée un principe. Et ce principe est cohérent. Et ce principe cohérent, bah, on le nomme la vie. Le mot esprit, ça désigne l'élément immatériel incarné en l'être humain. Quand je te parle de mon esprit, c'est ça. C'est cet élément impalpable, mais qu'on sait qu'il est incarné et qui fait partie, qui est notre être, qui fait partie de nous et qui nous insuffle quelque chose. Malheureusement, dans les littératures, tu sais, il est plus souvent assimilé avec la notion d'âme, surtout dans nos religions, ou de conscience. Ça, c'est pour tout ce qui est psychologie. Et ça, je comprends. Ça crée immanquablement une confusion. Par extension aussi, ce esprit, il s'est dit aussi de tous les êtres immatériels qui sont supposés doués d'intelligence. Dieu,
les anges, les démons, les entités, etc., etc. Pour le chaman, il y a donc un principe de vie qu'il nomme esprit, un corps qui vit et s'exprime à travers une pensée logique, d'une part, et des aspects cognitifs, d'autre part. C'est ça le monde du milieu. Et pour ce chaman, dans le corps, il existe bien une conscience, une âme, qui fait partie intégrante de lui. Elle s'exprime à travers nos émotions et notre comportement. C'est grâce à cette conscience que nous nous mettons en mouvement et que nous créons la notion de temps. Ainsi, elle nous permet d'exister et d'interagir avec notre environnement. Tu vois, je fixe bien le cadre. Alors, les chamans, c'est vrai que les chamans, lors de trance, etc., te diront, oui, il a une voix. Elle se fait comme un chant, c'est comme un chant vibratoire, une sorte de vortex. Mais ce vortex, il a trois ramifications. Il y en a une qui va vers la tête, le cœur, le nombril. Tu sais, ça te rappelle hein, la corde d'argent avec ces trois accroches. Pour les chamans, l'âme est une fusion de la pensée logique et de l'émotion, c'est-à-dire de la tête, du ventre. Mais cette fusion, elle n'existe que pour n'en faire qu'une, au niveau du cœur. Et c'est ça, ça crée un sentiment, une sensation dans notre corps. Tu comprends le chaman, la conscience pour lui, c'est d'abord une pensée logique, la tête, avec des émotions, ce qu'on ressent dans le ventre, et tout d'un coup, ça fait une sorte de fusion au niveau du cœur, et là, ça crée un sentiment, une sensation. C'est bien gentil, t'as posé le cadre, Jean-Pierre, prêt, mais tu m'as toujours pas répondu. L'âme, d'où elle vient? Alors, t'es un chaman? Alors, tu dis qu'un vrai chaman, ça sait dire les choses. Bah, comment elle est apparue? Pourquoi elle est mortelle? Quel est son rapport à la mort? Comment est-elle fabriquée? Qu'est-ce Oui, que doit répondre ce chaman? Hein? on pourrait se poser des questions sur l'âme, parce que effectivement, dans nos religions à nous, l'âme est immortelle. Ça, c'est maintenant un principe que tout le monde pense. Universel, ouais, 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 Alors bien sûr. que dans les vieilles civilisations chamaniques, elle est mortelle. Mais Ouais, on pourrait se poser la question si elle est immortelle. On était par exemple 1 milliard en début de ce siècle, on va dépasser bientôt les 8 milliards. D'où sont arrivés les 7 milliards d'âmes supplémentaires? oui, exactement. Ça, c'est notre cycle de réincarnation. Ouais. Et ça, bah, mathématiquement, ça pose un problème. C'est vrai, on pourrait lui poser à ce chaman. Hein. Et c'est vrai, c'est bizarre. Pourquoi aucun chaman ne parle de cette étape? J'ai beau voir, j'ai beau regarder, comment il apprend à maîtriser, à franchir ce fameux pont, quoi, qui relie les mondes d'en haut, les mondes d'en bas, le monde du milieu. On en parle, on en parle. Pourtant, la prise de conscience, comme son nom l'indique, est un acte conscient qui passe forcément par des épreuves physiques. N'importe quel chaman pourrait te le décrire, parce que c'est une réalité. L'initiation du chaman est concrète, elle est reproductive et réelle, car ça passe par le corps et uniquement par le corps. N'importe quel vrai chaman. Oui, 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 c'est là où qui je suis pour en parler. Et justement, je peux en parler parce que justement, c'est passé dans mon corps et ça s'oublie pas. Et c'est là que c'est très important. C'est que, vous savez, quand la mémoire, les choses qu'on dit, hein, on est marqué au fer rouge, c'est impossible qu'on s'en rappelle pas. Parce que Ça, c'était c'est, pendant ton initiation par ouais, le maître chaman. Donc, qu'est-ce qu'il ouais. t'a fait faire? Bah, il m'a préparé une transe. Cette transe, elle est délicate. Bon, je vais pas vous l'expliquer hein, en détail, hein, Hum. parce que vraiment, elle est dangereuse. Oui, faut pas qu'il y en ait qui essayent de la faire. Je suis d'accord. Exactement. C'est ce que, comme je t'ai dit, tout ce que je dis, je Il ne faut, veux, enfin, il faut surtout pas le refaire, surtout pas le vivre. ouais. Il faut surtout pas aller dans des états modifiés de conscience. C'est ouvrir une boîte de Pandore. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Et justement, pour que vous soyez vigilants, que vous utilisiez votre discernement pour que vous soyez le plus apte à être bien dans votre corps et dans votre esprit. Tout ce que je peux te dire, en fait, c'est que mon corps a été préparé très minutieusement. Alors,
Cette préparation est déjà physique. C'est des longues marches, des très très longues marches. C'est pas, ça dure pas 2 heures, ça dure des jours, voire des semaines, jusqu'à temps qu'on soit prêt. C'est des longues marches, des longs moments de silence où tu es seul, où on t'oblige à faire une sorte de recueillement au milieu de la nature. Généralement, c'est dans la nuit. Dans la nuit où il faut rester les yeux fermés, quoi qu'il arrive. Alors quand tu es chez toi, c'est facile. Quand tu es dans un stage chamanique avec des gens, une structure autour de toi, c'est facile. Quand tu es dans une forêt, même au milieu du Larzac, ça devient moins facile. Et quand tu es dans une jungle, c'est quasiment impossible parce que tu es pas seul et tu as les yeux fermés. Bien sûr, dans le noir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de feu, t'as pas ton arc et tes flèches, t'as pas de fusil à pompe. Tu vois déjà, rien que cette situation-là, il faut déjà être préparé à la vivre. Petite anecdote avec Gérard, parce que de Sumatra, hein, lui, il sait ce que c'est une jungle. Et pour nous le dire que oui, ça fait flipper. Donc, on dort très peu. J'ai dormi très peu, hein, jusqu'à arriver à un état d'épuisement très intense. Bien sûr, on mange pas, hein, on fait une sorte de jeûne. Bien sûr, il y a toujours une absorption d'eau, hein, sous une sorte de décoction de plantes qui sont bien données dans un ordre bien établi. Tout ça pour permettre de pratiquer une transe très spéciale. Elle s'appelle la transe de l'oubli. Et comme son nom l'indique, on peut s'oublier. Donc il faut être très présent et très accompagné. C'est pour ça aussi, je fais encore une toute petite parabole. Arrêtons de dire qu'on peut être un chaman tout seul. Ça, c'est pas possible. C'est comme dire les plantes sont pas toxiques. C'est des plantes, on peut en prendre n'importe quelle, c'est pas dangereux. On peut pas se former à ça tout seul. Alors, mon chaman, il me regarde tous les jours. Il regarde l'évolution, comment je suis. Quand il estime le bon moment, il fait venir une entité, un esprit, à travers un cérémonial, à travers des rituels, un rite. Et cette entité va autoriser, ou pas. Il va autoriser ce qu'on appelle le retournement, c'est-à-dire, au lieu schématiquement avancer, s'exprimer, tu vois, avoir ce mouvement vers l'extérieur, tout le mouvement est inversé. On va reculer et on va rentrer à l'intérieur. Mon petit chaman, ça fait un petit peu bizarre parce qu'on le regarde préparer et on le voit se recouvrir de terre. Là, on se dit, c'est la première fois qu'on le voit. Hein. D'habitude, il est habillé, etc. Là, il devient en tenue d'Adam et de Ève. Commence à prendre de la glaise, à s'entourer, à se couvrir, hein, comme les éléphants, à donner une offrande à la terre aussi. Et, euh, et puis il met en place un rituel. Et il commence à rentrer dans un rythme, que ce soit aussi physique, un rythme de son corps, mais aussi il siffle, il joue des clochettes tibétaines. Moi, j'ai pas de tambour, hein, c'est un chaman du Tibet, donc pour eux, c'est plutôt bol tibétain, clochette, bruit assez strident. Alors, bien sûr, hein, il me tend une petite mixture que je ne dirai absolument pas de quoi a été faite. On prend une gorgée, 2 gorgées, on boit le bol. Et bien sûr, hein, rien ne se passe. Début de la transe, elle est souple, même presque joyeuse, tu sais. Je commence un peu à avoir l'habitude de ça. Hein. Ça faisait presque 4, 5 mois que j'étais avec lui. Je rappelle pour les auditeurs, je suis resté 1 an avec, tous les jours, 24 heures sur 24, avec lui. Il n'y avait pas de moment de pause. Bref, donc j'avais un peu l'habitude. Donc je m'assieds en tailleur, comme là je suis, et je suis beaucoup mieux que hier, parce que hier j'étais assis à la table, et j'étais assis sur une chaise. Ça ne me convient pas, ça me rappelle l'école, c'est un faux. Bref, donc je suis assis en tailleur, voilà,
et j'observe le feu. Alors c'est vrai que dans ce rituel, on a 4 feux et ces 4 feux sont autour de moi. Donc bah, voilà, je rentre doucement dans ma transe, les sons, ils commencent à danser, les flammes que je vois commencent à discuter avec moi, tu sais? Bref, tout est normal pour, pour une petite transe chamanique. Sauf que soudain, les flammes s'arrêtent de parler, tu vois? Et puis je les vois un peu effrayées. Une flamme qui est effrayée, tu commences à la regarder un peu plus attentivement. Tu te dis: «Ah, les choses sérieuses commencent». Je les vois toutes commencer à regarder sur le côté. Alors je tourne doucement ma tête et je vois des veloutes sombres, ces veloutes sombres qui avancent. On en a parlé hier, tu sais, hein. Tu m'avais demandé si j'avais vu, un personnage particulier. Je t'ai dit: «Non, moi, c'est des veloutes sombres». Et plus elles avancent et plus la lumière des flammes s'estompe. Tu sais, quand un feu commence à s'étouffer tout seul, ça commence vraiment à te prendre aux tripes, comme on dit, hein. Les veloutes se condensent, tu sais, c'est vraiment quelque chose qui est comme ça, qui est et puis tout d'un coup, ça se condense, ça devient de plus en plus noir et ça forme une silhouette, quoi, avec des yeux profonds. J'arrive pas à leur donner, s'ils sont noirs, rouges, verts, bleus, jaunes. C'est, tu sais, c'est comme une brillance, comme une iridescence, c'est une opale, tu vois un peu? Mais c'est assez sombre, mais il y a une vie qui est derrière. Et au fur et à mesure que j'essaye de voir ce regard, plaf, je chute, mais c'est une chute. Et je me retrouve aux portes. En fait, cette chute, poum, tout d'un coup, je me stabilise et je prends conscience d'être un fœtus à ce moment-là. Donc vraiment aux portes de ma conception, tu vois. Je suis remonté. Quand je te dis retournement, et cette descente vertigineuse, oui, après coup, tu te dis, ouais, je descends complètement ma vie dans le passé et j'arrive à une, je suis, j'arrive là où je peux pas aller plus loin. Je peux pas être une ovule et un spermatozoïde. J'arrive où je suis un fœtus. Et c'est vrai que c'est un monde qui est complètement différent et qu'on ne peut pas imaginer, même si on essaye, parce qu'il n'y a aucun ressenti, aucune émotion. C'est assez déroutant en fait, hein. Ça ressemble à ce que décrit Harry. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et j'espère qu'il va visionner ma conférence, cette vidéo, pour que qu'il se sente pas seul, ni qu'il a de sentiments de culpabilité ou de n'importe quelle émotion, parce que c'est ce qui se passe réellement dans chacun de dans chacun de nous, quoi. Nous, en tant que chamanisme, on a le moyen, les outils pour remonter. Donc à ce moment-là, tu vois, c'est vrai que je ressens une puissance, c'est autour de moi, tu sens une activité, tu vois, tu sens la vie, ça bouillonne. Donc j'essaye tu sais, on a quand même une conscience, on est habitué à nos transes, on est habitué à arrêter nos rêves, à essayer de contrôler, à maîtriser nos rêves aussi. Donc on contrôle, on maîtrise notre transe. Et là, j'arrive pas à la maîtriser, quoi. Je suis qu'un jeu, j'arrive pas à être un heal, c'est-à-dire me voir et voir au-dessus de moi ce qu'il y a pour que je puisse maîtriser ça. Et dès que j'essaye, paf, je rechute. Et c'est une chute vertigineuse, tu sais, c'est quelque chose qui va vite et pourtant tout se condense autour de moi. Tout d'un coup, j'entends les battements de mon cœur, mais je vois rien. Je, je sens rien, je peux pas dire que j'entends, mais je sais que c'est mon cœur. Et puis j'ai des visions tout d'un coup. Ces visions, elles me montrent des branches, elles me montrent les branches d'un grand chêne. Et ce chêne, eh ben, au fur et à mesure que j'essaie, je vois qu'elle prend racine au fond de mes tripes. Et là, je subis une torsion, vraiment une torsion sévère au niveau de viscéral. C'est comme si que moi, qui est en train de faire cette transe, tout d'un coup, j'ai comme un rapport à mon corps qui est là-bas avec mon chaman, et que tous mes boyaux se serrent, ça fait horriblement mal en fait. Et pourtant j'ai des visions là, j'ai des visions de filaments qui s'élèvent de mon cœur, puis de mes viscères. Ces filaments ils croissent,
vraiment, il croise au-dessus de moi, tu vois, et s'enfonce. Alors, c'est vrai, il s'enfonce dans la nuit. J'ai pas de perception, mais c'est les ténèbres, c'est la nuit. Et au fur et à mesure que j'essaye de porter mon attention sur ces filaments, tout d'un coup, je suis submergé, mais véritablement par un flot d'informations et de sensations. Et puis, il y a un voile qui tombe et j'entends plus rien. De nouveau, le silence s'amettra. Des sons, des images, des décharges électriques dans mon corps, des goûts âpres, une tension extrême douloureuse. Tout ça, en fait, je le vis dans un silence. C'est très difficile à décrire parce que c'est antinomique. J'ai énormément de sensations et pourtant je suis dans un silence et j'entends rien et je sens rien. Et c'est vraiment quelque chose, si on peut donner une image, c'est, tu sais, c'est quand, comme si qu'on enlève, quand on fait une méditation, on se dit, allez, j'enlève le bruit qui est autour. Allez, j'enlève la maison qui est autour de moi. J'enlève mes parents, mes amis. J'enlève la nourriture. Et tout d'un coup, on arrive à un point où on te dit, j'enlève ma vie. Tu sais, on essaie, c'est un point, tout devient noir, très noir. Puis tout d'un coup, on a un petit point blanc, tu sais, au fond, et qui dit, non, non, mais tu es là, tu es toujours en vie. Et ben, cette petite lueur dans ma tranche, je l'ai vue, quoi. C'était une petite boule lumineuse qui, justement, commençait à venir dans la nuit et à éclairer ce voile que j'avais devant les yeux. Et quand ce voile se soulève, eh ben, je vois le visage de ma mère, très jeune, très très jeune. Ce que j'ai pu vérifier après, hein, bien sûr. Tout ce que je vous dirai quand j'ai vécu ça, bien sûr, j'ai vérifié avec ma mère. Et je peux vous dire que quand vous voyez votre mère qui tombe et pleure, parce que ce que vous lui dites, euh, je peux pas l'avoir vu, ni l'avoir senti. Et quand je lui dis, mais tu étais tellement comme ça, avec ces cheveux-là, tu étais habillé comme ça, nini, nanana, et elle me dit, mais c'est pas possible, parce que euh, t'étais pas là encore. J'avais 16 ans, j'avais 17 ans quand j'étais habillé comme ça. Bref, je vois ma très jeune mère qui me regarde. Et là, je sens sa peur. C'est assez violent. Je hurle. Et tout d'un coup, le voile se remet en place. Ce voile, en fait, c'est comme si il canalisait les perceptions. Tout d'un coup, je commence à percevoir mon être. En fait, ce fœtus, je commence du jeu, je passe à un il. Ça y est, en tant que chaman qui maîtrise sa transe, je commence à percevoir mon être. Et je le vois qui se branche. C'est comme si il y avait des éclairs qui sortaient de ce corps, qui parcourent le ciel, et que le ciel lui répondait, tu sais, par d'autres éclairs. Je réalisais que je pouvais de nouveau sentir, voir, entendre, toucher, mais je le faisais à travers les sens de ma mère. Je prenais conscience que je voyais ce que ma mère voyait, ce que je sens, ce que je t'entendais, ce que ma mère entendait, ce que je touchais, ce que ma mère touchait, et que je pouvais aussi influencer son comportement. C'est-à-dire que si j'avais envie de quelque chose, j'avais l'impression que je pouvais lui faire quelque chose pour qu'elle me satisfasse. Ça, tu vois, hein, Sylvano, avec Harry, quand il parlait de parasitage, c'est pas si farfelu. Hein. Ah, mais pas du tout. Ce qui est le plus étonnant, tu vois, c'est que 20 ans après que j'ai vécu cette transe, c'était en 2000, en 2016 à peu près, bah, il y a des études très sérieuses qui ont démontré qu'une femme qui portait un enfant, et ben, ça entraînait une perte chez elle de matière grise, surtout au niveau de l'hippocampe, siège des émotions. Je vous rassure, hein, toutes les femmes hein, qui m'entendent là, cette perte de matière grise, elle provoque aucun déficit cognitif, ne devient pas plus bête qu'avant. C'est bien au contraire en fait, parce que ça, en fait, c'est un processus. Hein, les scientifiques l'ont bien montré, qui est adaptif. Il permet notamment une meilleure détection des besoins de l'enfant et surtout sa formation. Quoi. Il a fallu 20 ans pour que j'ai la confirmation de mon expérience. Confirmation que mon être, que je venais de réaliser dans ma transe, par ce retournement, par cette transe de l'oubli, que mon être a fabriqué son âme, sa conscience, en clonant l'âme ou la conscience de ma mère, en se branchant sur son réseau neuronal.
en détournant ses connexions. En fait, tu vois, ça aussi, hier, j'arrivais pas à te le sortir, c'est que, tu vois, le rythme que le chaman fait lors d'une transe, que ça soit avec un tambour ou n'importe quoi, ça fait rentrer en résonance. Tu vois, quand lors de ma transe, ça m'a fait rentrer en résonance avec mon esprit. Et ça fait rentrer aux résonances au moment où il a créé cette conscience par les connexions. En fait, la conception que le chaman a de la conscience, de l'âme, pour lui, ça fait partie intégrante du monde du milieu. L'âme, il vient de vérifier qu'elle n'est pas issue du monde d'en haut, comme j'ai dit tout à l'heure, ni le monde d'en bas, mais qu'elle fait partie intégrante de sa vie et qu'il l'a élaborée de lui-même, de son corps. Son corps a élaboré son âme, sa conscience. À partir de celle de la maman. Exactement. Et à l'heure actuelle, nos scientifiques, ils corroborent ces visions, quoi. C'est ça qui est fantastique. Maintenant, il est reconnu que notre cerveau n'est pas le seul à avoir des millions de neurones. Hein, le ventre Ouais. en posséderait. On parle je sais plus, je crois que c'est 200 millions de neurones, hein, qui communiqueraient avec le cerveau par l'intermédiaire du nerf vague. Et ce nerf vague serait aussi en relation avec le cœur. Tout à fait. Et ce cœur, eh ben, c'est pas une banale pompe sanguine. On est d'accord. Ils viennent de démontrer qu'il possède lui aussi un réseau neuronal entre les ventricules qui communique avec le cerveau via le nerf vague. Et que ce cœur, en se contractant, il enverrait des signaux électriques, ce qui générerait un champ électromagnétique, une sorte de radiation qui baignerait l'intérieur du corps et qui pourrait émettre et qui émet jusqu'à 2,5 mètres à l'extérieur. Ça ne te rappelle rien, ça, Sylvano? Ah, C'est pas notre fameuse aura? c'est la fameuse aura. Mais alors, tu te rends compte que si j'arrive à trouver la fréquence que mon cœur fabrique son champ électromagnétique et que je mets avec un tambour ou n'importe quoi, que je le mette en résonance, je me branche directement sur ma conscience ou sur la conscience de l'autre. Tu vois pourquoi je te dis que le chaman a vraiment une responsabilité et qu'on ne doit pas faire n'importe quoi avec un tambour Mmh. ou autre chose. Je vois Parce beaucoup que, de séances, chamaniques avec, des inductions forcées au tambour. oh là oui, eh ben tu comprends, voilà, tu comprends. Tu comprends que les émotions, quoi, toi, qui sont éprouvées par tes viscères et qui seraient captées par un champ électromagnétique issu du cœur et décrypté par notre cerveau, comme je viens d'expliquer, par le nerf vague, dit en passant, tiens, pour revenir, pourquoi on l'appelait vague? C'est rigolo, hein, nerf vague, hein, comme si c'était quelque chose qui était impalpable, indéfini. Hein, c'est ce qu'on parle aussi de l'âme. Elle est impalpable, elle est indéfinie. Tu sais aussi qu'il est responsable de la phonation, c'est-à-dire du langage, de la parole, ce nerf vague. Ce qui nous fait aussi la différence entre nous et les animaux. Peut-être aussi, c'est pour ça qu'on dit que les animaux n'ont pas d'âme, parce que justement, à travers l'importance du rythme dans les trans, ça permettrait d'entrer en résonance avec notre conscience. Ce tambour crée un champ d'onde qui rentre en résonance avec celui du cœur. Et oui, Sylvano, bien sûr qu'on peut forcer, on peut induire et incepter. Alors, j'aime bien ce mot, hein, c'est comme le film Inception. Branche des données sur la conscience de l'autre, avec un tambour, des plantes. C'est ça la responsabilité d'un chaman. Il faut qu'il sache ce qu'il fait. Et c'est indispensable pour le chaman qu'il maîtrise sa conscience. Parce qu'il ne doit pas induire de lui-même des émotions qui lui appartiennent, des peurs qui lui appartiennent. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on va avoir des personnes ou qu'on va faire un stage chamanique et qu'on va marteler le tambour? Alors, bien sûr, on va toucher les gens. C'est facile de toucher les gens. Hein, c'est très facile. N'importe quel psychologue te le dira. Il suffit de toucher les cordes et n'importe quel voyant de bas étage va te le dire. C'est important, tu vois. Je sais pas si tu, moi pour moi c'est tout de suite
les personnes qui doivent m'entendre doivent dire: «Oups, attention, c'est pas si anodin que ça. C'est Non. pas si anodin que ça d'écouter une musique, surtout quand elle va être tribale. C'est pas du tout anodin d'écouter, heu, des percussions, style la macumba, tu vois? Des percussions vaudou. C'est pas fait n'importe quoi. Des percussions africaines, c'est pas fait en dépit du bon sens. C'est pour faire quelque chose. Et tu vois que là, je commence à vous donner un indice. Comment ils agissent? Ils agissent sur un champ électromagnétique issu de notre cœur. Ça fait entrer en résonance. Et en faisant entrer en résonance, on donne un sentiment. Et ce sentiment fait éveiller des émotions. Et ces émotions entraînent une pensée logique et un comportement. C'est-à-dire qu'on doit bien pouvoir manipuler une personne en faisant ça. Non, mais là, ça explique beaucoup de choses, hein, quand même, hein, tout ce que tu racontes. Ça explique d'où viennent les âmes. Oui, Ça explique que Tesla avait raison. Tout est vibration, énergie et fréquence. oui, Ça explique la création d'égrégores. oui, Et ça explique la magie noire. oui. C'est ça. C'est ce que hier, je n'ai pas arrivé à te faire passer et que là, merci, c'est fluide. Donc, pas de veloute noire dans mon appart, tout va bien. Le chat dort, c'est parfait. Si ça dort, c'est bon signe. C'est bon aussi. Ah ouais, quand le chat dort, c'est bon aussi. Tu sais que quand on sort de cette transe, on est changé à jamais. Ah, mais je pense bien. Chaque Je pense chose, bien. ouais, chaque chose que tu vois est complètement différent. Je veux pas dire que le ciel est plus bleu, l'herbe est plus verte, etc. Mais tout ce que tu vois, c'est radicalement différent. Et toute ton initiation est différente. Tout ce que tu faisais avant, tu t'apercevais que tu ne l'effleurais, que tu étais absolument pas sincère avec toi. Mhm, Tu mhm. n'étais pas dans cette notion de sacré. Et là, ça tombe. Tu viens de comprendre ce que c'est le sacré. Et comme tu as vu, ça s'est fait avec cette prise de conscience que mon esprit, il clonait l'âme de ma mère et qu'il élaborait sa future matrice, la future matrice de mon âme. Et c'est vrai que les scientifiques, ils te l'affirment. Je les cite. L'enfant ne naît pas avec un cerveau vierge, il vient au monde équipé d'un patrimoine inné, très important de savoir, de compétences, de capacités et de compétences. S'il dit, ça veut bien dire que si ce patrimoine il est inné, c'est qu'il a dû se brancher quelque part. Et là, je te donne la confirmation, bien sûr, oui. Et les bébés ne sont pas plus intelligents, comme je te disais hier, ils sont pas plus intelligents. Si ils prennent un iPod, et un iPhone, un téléphone ou n'importe quelle électronique, ils savent très vite euh, le manipuler, c'est qu'ils l'ont vu à travers les yeux de leur mère, comment elle faisait. Et ils reproduisent le geste, ils reproduisent le comportement. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que maintenant, tous les gosses, à partir de, je sais pas moi, 1 an, 18 mois, ils prennent un iPhone, un iPad et ils y arrivent, hein. C'est Je suis ça. certain que si on pouvait retranscrire ça à un bébé enfin, un bébé, oui, de 12, 18 mois du 19e siècle, il y arriverait pas. Non, mais non, parce Et qu'il en n'a plus, pas vu. c'est logique parce que quand le bébé il naît, on est d'accord qu'il naît déjà avec des cellules très spécialisées du foie, du cœur, des reins, qui sont issues du patrimoine génétique de papa-maman. Donc pourquoi on pousserait pas le raisonnement à se dire, ben, il a aussi quelque chose du patrimoine génétique au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme. Oui, tout à fait. Et ça explique aussi, dans les écrits anciens, pour décrire des phénomènes extraterrestres ou magiques, on n'utilisait pas du tout le même dialogue que maintenant. Il y a très peu de personnes qui voient un bateau dans le ciel. Bien sûr. Tout ce qui est NDE et tout, il y a plein de choses, tu vois, qu'on peut incepter. Et c'est pas une inception euh, consciente ou volontaire. C'est juste que on reproduit ce que nos générations
d'avant ont vu. Mmh. Mmh. Et c'est notre patrimoine, ça fait partie de notre structure. Mmh. Et, et comme on a conçu, tu vois, tu comprends que après, bon, là, je te parle du fœtus, mais après, j'ai bien sûr vécu tout la phase du fœtus jusqu'à ma naissance. Donc, j'ai véritablement vécu tout ce qui se passait dans le ventre de ma mère. Et je pouvais te dire n'importe ce qui lui est arrivé à ma mère quand elle s'est engueulée avec mon père, s'il était là ou pas là à ma naissance, où elle est partie, qu'est-ce que j'ai vécu, etc., etc. On va pas rentrer dans les détails. Au moment où on est, tu sais, ce fameux, et c'est là aussi qu'il y a une petite ambiguïté ou un petit malentendu, c'est qu'on dit que l'âme arrive quand le bébé sort et on lui donne une claque, il prend son première inspiration et donc il inspire l'âme. Et ça, c'est pareil. C'est parce que c'est le souffle, etc. Ça fait partie aussi d'une hérédité de compréhension qui étaient là dans notre histoire. Et mais c'est surtout à ce moment-là que le contact avec la conscience de la mère s'arrête. Il y a un troisième voile qui descend à ce moment-là, et en fait, on devient autonome. Notre conscience est autonome. On ne se rappelle plus ce qu'on percevait, et on ne voit plus à travers notre mère. Ça, il faut faire un travail très particulier pour y accéder. Ou alors, il y a des personnes que justement les voiles ne sont pas tombées et qui ont accès à ça, très jeunes. Et c'est souvent très traumatique. Ce que moi, j'ai vécu dans mon corps en traumatisme, certaines personnes, sans faire d'initiation, ont cette malédiction de le vivre émotionnellement dans leur enfance, dans leur adolescence ou dans l'âge adulte. Mais c'est juste que leur conscience essaie de lutter pour être autonome. Et tu comprends aussi ce lien indestructible qui est le lien maternel Bien sûr. maintenant. Et c'est pour ça qu'il y a eu plein de civilisations matriarcales. Exactement. C'est exactement ça, quoi. Et tu comprends là, c'est vrai que je pense beaucoup à Harry et je le remercie. C'est pas à combien il a été très précieux, tu vois. Mmh. Il a été pour moi ma carte de visite. Et j'ai dit, regardez, laissez-moi, laissez-moi, parce que c'est important. C'est important maintenant. Soit on fait comme on a fait tout le temps, on se tait et on travaille dans l'ombre, soit on arrive dans la lumière, mais on éteint tout et on parle. Et, et on parle avec un langage sacré. Et c'est grâce à Harry que bah, j'ai peut-être été entendu. A été pour moi un accouchement, mais euh, c'est grâce à lui parce que je lui apporte peut-être quelque chose qui va le réconforter, Mmh. hein, et surtout de lui dire, hey mec, c'est normal, c'est génial ce que tu as vécu. Tu peux pas savoir parce que moi j'ai souffert pour le vivre, Mmh. tu vois, et toi tu l'as vécu. C'est pour moi c'est tellement sacré ce que tu as vécu Mmh. que pour moi c'est déjà t'es un grand homme. Tu vois, c'est ça que j'ai envie. Si je le voyais, et peut-être un jour j'aurais la chance de le voir, Bien sûr. c'est vrai que je le tiendrais fortement dans mes bras et je lui dirais, waouh, c'est un bon trip, mon gars. Tu comprends aussi l'importance des ancêtres pour ces chamans, hein. Pour moi, pour les chamans, il y a pas de dimension parallèle. Ils sont en nous. Et c'est vrai que on émet vraiment l'hypothèse scientifique que la conscience elle est fractale. Et en disant ça, on s'approche de la réalité. Mais fractal, c'est un mot, mais plus on fait en plonge en elle, et plus c'est infini.
Et plus on rentre dans cette notion d'infini de notre conscience, peut-être qu'on a cette notion d'immortalité. Et c'est ça qui peut-être a faussé un peu. Un apprenti chaman, quand il sort de cette épreuve, je te l'ai dit tout à l'heure, cette rencontre avec sa conscience, son âme, il comprend le travail. Il comprend le travail qu'il attend, sa responsabilité. Et il comprend qu'il faut que sa conscience, eh ben, il travaille tous les jours dessus pour qu'elle soit le plus euh, simple. Je veux pas dire purifier, c'est des mots ça, Oui, mais tu comprends. ouais. Et on en mesure maintenant, en fait, chaque chaman mesure l'importance et la fragilité de ce travail. Hmm. Et toi, parce que moi, pendant que toi tu me causes, là, je cogite toujours la vitesse Ouais, de. vas-y, vas-y. Parce que, alors, si je comprends bien, Harry il disait que effectivement, après, quand il a accouché, la plupart des gens, pas lui, hein, parce que lui, il a Ouais, gardé la mémoire de tout. Mais pour la plupart des gens, la mémoire était remise à zéro, quoi. C'est-à-dire il y avait impossibilité de se souvenir de cette vie fœtale. ouais. Toi, tu me dis que les chamans arrivent en transe à te faire porter à ce stade de fœtus. Mm, Euh, Tu dis que c'est grâce à Harry que tu as eu le droit d'en parler. mm. Ça veut dire qu'avant, vous n'aviez pas le droit d'en parler et que donc ça, c'était effectivement, comme tu le dis, ta carte de visite. Mais alors pourquoi cet interdit? Qu'est-ce qui faisait qu'il y avait cet interdit? Je pense que c'est lié au pouvoir de manipulation. Mhm. Oui, parce que sachant cela, on peut faire beaucoup de choses. Et on comprend aussi que, en fait, si tu arrives à faire ça quelque part, euh, c'est que le temps n'existe pas. Non. Ben, Voilà. le temps, on l'expliquera dans mon deuxième Ouais. opus après, ouais, on expliquera ça, ouais, le temps n'existe pas, évidemment. Et donc, à partir de là, tu peux faire ce que tu veux, quoi. Ouais. Mm. Et bien sûr, je reviens, pourquoi on a éradiqué énormément de chamans et pourquoi on essaye de éradiquer ce chamanisme. Parce que, faut pas croire, il a été très bien étudié, ce Mm. chamanisme. Et tous les rituels ont été très bien étudiés. Et c'est vrai qu'il y a des groupes de gens qui ont détourné ça à des fins plus mercantiles ou à des fins de pouvoir, à des fins d'ego, tout ce que tu veux. Ou à des fins de sataniques. Encore faut-il qu'il existe, ce petit Satan. Mais Oui, oui, bah, bien sûr, tout à mais fait. On se comprend. Oui. voilà. Ouais, ouais, c'est pour ça que je te dis que toi, c'est à ce moment-là que l'apprenti chaman qui réalise que cet équilibre est fragile. Tu vois, Mm. que sa propre conscience, ça peut être fragile. Il réalise en fait que sa conscience, ça peut être corrompue. Mhm. Et elle n'a pas conscience d'elle-même. Mhm. Tu comprends que si tu laisses ta conscience avoir son propre libre arbitre, surtout en tant que chaman, et ben c'est comme je t'ai dit au début, on ouvre la boîte de Pandore. Et oui. Et elle va s'échapper, hein. Elle va s'échapper à sa condition mortelle. Et elle va créer de faux dieux, comme tu viens d'expliquer, ou de fausses lumières, ou de nouvelles ombres. Mais elle va créer un ego. Et cet ego, ça va le détourner. Hein, elle va détourner de quoi? Bah, de la certitude qu'on va mourir. Oui, elle veut pas mourir. Et d'ego à ego, c'est là où ça commence à la manipulation. Et c'est pas d'ego à ego, c'est d'émotionnel à émotionnel, de conscience à conscience. Il n'y a pas de combat de coq, il y a des combats de conscience. Et si tu comprends que si on trouve les bonnes fréquences, eh ben, on peut incepter la conscience d'une personne, Tout à fait. l'induire. Et là, hein, on en parlait avec Cécile, toutes les inductions qu'on peut faire en hypnose, mais il n'y a pas que l'hypnose. On en parle parce que tu as cité là, et puis c'est vrai on se parle un petit peu tous. Il y a plein de thérapies aussi hein, qui utilisent l'induction. Et les psychologues, psychiatres, des gens rationnels, eh ben, ils utilisent l'induction. Et bah, comme tu l'as un peu soulevé hein, avec les entités, ouais, bah, à force de jouer avec le feu, bah, il y a des entités hein, qui peuvent s'inviter dans notre monde
Et c'est ça, c'est grâce à notre conscience. Bah, chez nous, les chamans, tu le sais, hein, on en a parlé, on a un gardien de ça, hein. On l'appelle le gardien du seuil, hein, c'est lui qui m'a qui me fout le bordel. Heu, je tu vu, j'ai parlé doucement, hein, Ouais, parce que là, pour l'instant, il se tient tranquille. surveille le chat. Attends, Je surveille le chat, ouais. donc ce gardien du sol, c'est le fameux Hatman. Ouais, ouais, tu sais, ouais, tout le monde le connaît, hein, on l'a vu, hein, dans les histoires, nos histoires et tout ça, ouais. On l'appelle Atman. Il y a d'autres noms, hein, bien sûr. Ah, pour ceux qui sont pas copains avec la langue anglaise, c'est L'homme au Hatman, chapeau, hein. le mot chapeau. Mmh. Et donc, Ou, c'est une forme sombre qui vient. ouais, ouais, ou The Shadow Man, hein, Oui. c'est les hommes des ombres, hein. Et puis il y a des ombres, il y a comme moi, des volutes de fumée. Et donc, il a été vu, hein, plusieurs fois. Ouais, ouais, il a été Et vu souvent, hein, je pense que c'est vrai que tu pourrais, faire, tiens, tu sais, comme tu as l'habitude, de faire des comment merde, pardon. témoignage. Des témoignages, voilà, Oui, hein, oui, mais c'est comme ça que je dis et souvent, comme on c'est avance, ouais. de l'empirisme. On peut pas dire, tiens, on va faire des études scientifiques sur The Hatman, on n'arrivera à rien, faut être honnête. Et par contre, empiriquement, on peut. Comme avec les témoignages ufologiques, les témoignages sur le paranormal, c'est empiriquement qu'on travaille. Et un garçon avait déjà eu cette idée, tu l'avais cité hier, il s'appelle Mmh. Tim Brown. C'est Ouais, quelqu'un qui voyait ce Atman qui, évidemment, quand on rencontre The Atman, on n'en reste pas. Le lendemain, on pense pas au match de foot, hein, on non, pensait au Atman. Et donc, il a créé un site web qui s'appelle The Atman Project pour demander aux gens qui sait aussi qu'il avait vu. ouais, Et là, il a eu beaucoup de témoignages. Donc déjà, ça l'a rassuré, je suis pas fou, hein, je suis pas le seul à le mmh, voir, il y en a d'autres. Et c'est comme ça qu'empiriquement, donc Jean-Pierre va vous décrire The Hatman et vous m'écrivez si vos témoignages pour ceux qui l'ont déjà rencontré. Je te l'ai dit aussi, j'ai une amie de 30 ans, je fais un coucou au passage, qui l'a vu récemment ah, ouais, dans sa chambre à coucher. Donc elle m'a ah, demandé qu'est-ce que c'était. Au début, elle m'a décrivait une ombre. Donc ombre, pour moi, c'est des entités. Et puis mmh. elle m'a dit, il porte un chapeau. Je dis, ah là là, Ah là là là. ah là 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 là. Ah ouais, c'est très particulier. Mais tu sais, des fois, bon, je perçois, hein, ce gardien, on l'appelle le gardien du seuil, et ça a été repris, hein, par le chamanisme, le New Age, et cetera et tout. Il faut savoir que, il a plein aussi pareil, là, depuis une centaine d'années, il arrive, sur un homme avec un grand chapeau. Mais le chapeau, il peut être, différemment, hein, aussi, hein. Il a des grands chapeaux, des hautes formes. Tu vois? Tout ça aussi, c'est par rapport à beaucoup de choses, au T'adaptes. vécu. Ouais, il s'adapte, exactement. Il s'adapte tellement que, bah, il peut venir sous la forme d'un dragon, et souvent, tu vois, dans une des premières, transes avec, des substances, qu'il ne faut surtout pas que je nomme, heu, on a un serpent qui arrive, et un serpent, il arrive comme ça, hein, véritablement, et on comprend aussi que, c'est un rapport avec nos émotions, et tu comprends maintenant, on le comprend bien après, qu'en fait, c'est pendant ces 6 mois, ce n'est qu'une préparation, on a l'impression de vivre des choses extraordinaires, et en fait, on est juste en train que de se débattre avec notre émotionnel qui est absolument pas compris, Mmh. et on a l'impression qu'on nous parle, qu'on nous dévoile des choses, et que waouh, c'est génial. Mais en fait, on se dépatouille avec notre propre. J'ai envie de dire, excusez-moi, hein, mais on est en train de se dépatouiller avec notre propre merde, hein, une merde émotionnelle avec nos propres problèmes. euh, et puis on se dépatouille. Alors soit on y arrive et puis on est content, ou soit on s'arrête parce que c'est trop intense et on se dit non non, c'est pas pour moi. Hein, on se dit ouh,
C'était bien, hein, j'ai comprends ce que c'est un chaman. Je suis chaman, mais voilà, j'ai un peu touché un peu des substances illicites, mais c'était fort, hein. Ouf! Voilà, c'est un peu comme prendre une bonne gnôle et on revient à notre bon petit vent. Euh, Raconte-nous quand même, qu'est-ce que c'est que ce gardien du seuil, ce Atman? alors, bah pour nous les chamans, c'est le gardien du seuil. C'est l'être qui garde le passage, tu vois, entre le monde matériel et le monde spirituel. Ou, pour te dire, entre la porte, en porte de l'éternité et notre domaine, comme tu as signifié tout à l'heure, du temps et de l'espace. Entre notre monde qui est dense et qui subit la loi de la gravité, de la complémentarité et de la loi de la cause à la conséquence, la loi de réprocité, pardon, excusez-moi. Voilà notre monde en 3D, quoi. Et Et, pourquoi il se montre? et Et pourquoi il se montre? bah, tu comprends pourquoi il se montre parce que notre émotionnel il est trop fort et qui peut nous emmener euh, au-delà de ce que on pourrait supporter, surtout sous le corps pourrait supporter. Rappelle-toi notre attache, notre vortex, il a 3 points d'appui, la fameuse cordelette d'argent. Et on dit que si elle se détache, on meurt. C'est des vortex énergétiques, c'est des vortex d'information qui, euh, de seconde en seconde, continuellement maintiennent nos organes en place et surtout lui amènent de l'énergie pour qu'ils fonctionnent. Et si notre émotionnel, notre conscience commence à devenir, à faire un dérèglement entre cette fusion entre nos émotions qui sont dans les viscères, notre pensée logique qui est de la tête, le cœur, c'est comme une soupape. N'oublie pas que c'est lui qui fait la fusion, qui donne ce sentiment, un sentiment de quelque chose, et qui nous donne un comportement. Et si notre émotion s'emballe, notre cœur peut s'arrêter. C'est-à-dire qu'on rompt on rompt une corde, et si on rompt celle du cœur en premier, on s'arrête. Généralement, elle part en dernier, c'est la plus solide. Tu comprends quelle image hier, je t'ai donné une image, tu sais, avec Michel Odoul, du carrosse, tu t'en rappelles c'est vraiment pour te dire, je vais essayer de très rapide. Toi, le carrosse, bah, c'est notre corps. Un cheval blanc, un cheval noir, c'est nos émotions. Le cocher, c'est notre pensée logique, hein, le mental, vulgairement qu'on peut. Le passager, bah, c'est notre esprit, c'est notre être, c'est l'esprit immatériel qui s'est incarné en nous. Et ce voyageur, il sait où il va. Notre esprit sait où on va. Et donc, il doit normalement, bah, il utilise notre conscience. Donc, il va utiliser notre pensée, le cocher, en disant j'aimerais aller là-bas. Il va utiliser aussi les émotions, les chevaux, parce que ça va être le moteur. Et bien sûr, il utilise aussi le carrosse parce que ça va être notre protection. Mais imagine-toi maintenant qu'il y a un bug dans la machine, que notre pensée logique bah, démissionne. Donc notre cocher, bah, allez, il s'en lave les mains, il se laisse derrière comme ça. Et le chevaux, notre émotionnel pur et dur, notre affectif, nos émotions, bah, les chevaux s'emballent. Qu'est-ce qui se passe bah, le cheval noir, nos émotions négatives, il veut aller à droite. Le cheval blanc, nos émotions positives, il veut aller à gauche. Il y a des ornières, c'est sur la route de notre vie, il y a des ornières, il y a des arbres, il y a des obstacles. Si le cocher il démissionne, il peut pas gérer les émotions et donc le carrosse va se fracasser. Et là, il y a un problème, tu vois. Et c'est pour ça que notre conscience, il faut travailler dessus parce que notre esprit, il a besoin de lui pour qu'on fonctionne. Ça, je comprends bien. Et j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi, par exemple, toi, tu l'as rencontré, le Atman, parce qu'il faut bien comprendre que c'est pas une entité, c'est quelque chose de très puissant, tu disais. Oui. Alors, c'est pas une entité parce que une entité quelque part, c'est un esprit. Mhm. Si je pars de cette logique, si moi, en tant qu'entité humaine, j'ai un esprit immatériel qui s'incarne et qui communique et qui prend corps
grâce à ma conscience, Mmh. une entité est un esprit. Donc, forcément, il va avoir besoin d'une conscience et d'un corps. Mmh. Donc, pour venir dans notre monde. Mmh. Sauf que ce Atman, cette entité, n'a pas besoin de corps, n'a pas besoin de conscience. Il peut franchir absolument tout ce qui peut exister Sur Terre, partout. partout, l'univers. Ouais, dans n'importe quelle dimension. Il est là et c'est pour ça que c'est un gardien. Il supervise, il regarde bien qu'il n'y a pas une entité qui descende en utilisant un corps. Ça, là, c'est plus un indombrement comme on appelle ça. Les chamans, ils adombrent, mais ça devient de la possession. Mmh. Mmh. Et cette possession, si tu veux, comme tu as commencé à sentir, c'est quelqu'un qui fait des actes, qui utilise sa conscience pour intervenir sur l'autre conscience pour que elle se fragmente et qu'elle attire ou qu'elle elle permette à une autre entité de venir. C'est pas la conscience de cette personne qui décide en conscience de faire venir cette entité. C'est l'autre personne qui modifie la conscience de cette personne-là pour faire venir une entité. Ça, c'est la possession. Mais la possession, c'est pas forcément aussi une entité démoniaque. Ça peut être des concepts, ce qu'on appelle des schèmes, des schémas, des schémas de pensée, ou des schémas de savoir-faire, ou de faire, qui peut amener des gens à faire des choses différentes. Euh, et c'est pour ça, comme je te dis, nous, on agit toujours avec cette conscience et c'est le père Fouettard, ce gardien du seuil. Mais en fait, il intervient. Quand il intervient, c'est que, oups, on est là, on regarde, on se dit, ah, on fait quelque chose de mal. Mais il y a certaines personnes qui savent contourner ça. Mmh. Et, euh, et donc, il y a des entités qui passent à la barbe et au nez de ce petit Atman. Et même les chamans, c'est ça le chamanisme noir, c'est contourner ça. On ne rentre plus dans le sacré, on n'est plus dans un équilibre, on n'est plus garant du chaos, on n'est plus garant de l'équilibre. Et c'est pour ça, une personne inconsciente, mais qui est émotionnellement différente de ce que devrait être cette personne, il se peut que cette entité arrive. Et souvent, on l'aperçoit négativement. Mmh. Bien sûr, parce que généralement, elle arrive en fin de vie, hein, ça c'est évident, hein, puisque la conscience meurt et donc il est le garant aussi que rien ne se passe, rien ne passe dans l'autre monde, que l'âme reste bien là où elle a été née, où elle a été fabriquée, parce qu'elle est importante aussi qu'elle meure pour que il y a un autre clonage qui arrive et qu'il y a une nouvelle âme qui se construise. L'esprit construit les âmes, construit les consciences. Et ce ne sont pas les consciences qui amènent les esprits dans des corps. Tu vois, tu vois la logique. Hein. Et dès qu'il y a ça qui est plus logique, il y a une intervention de cette entité. Alors, il y a des personnes qui la voient, il y a d'autres personnes qui la voient pas. Mais si elle vient et si elle se rend visible, ben aussi, elle rééquilibre quelque chose en déclenchant une émotion très particulière qui est la peur. Elle fait comme une sorte de chunt, elle disjoncte quelque chose, elle remet un voile. Et c'est pour ça qu'il vient souvent quand on est enfant, c'est toujours vers la période entre 4 et 7 ans. Parce que souvent, notre maturité émotionnelle, elle arrive à 4 ans, toi, quand justement notre hippocampe est mature, toi, et arrive à maturation, quoi. Enfin, je sais pas comment on explique.
on reste, on reste avec un langage des fois ou une faculté à voir plein de choses. Et puis on s'en souvient toute sa vie quand on l'a rencontré. Ouais. Et puis quand on l'a rencontré, voilà, ça fait quelque chose, ça fait vraiment un arrêt. Un arrêt que moi, tu vois, que je vis en tant que chaman, mais que toutes les personnes qui ont vu ça, il y a quelque chose qui se passe dans leur vie tout de suite. Et généralement, c'est un peu comme les abductés. Il y en a très peu qui disent non, non, j'aimerais pas avoir été abducté ou j'aimerais pas ne l'avoir vu, même si ça fait peur. C'est comme si qu'il y a une certitude de notre enfance que le monde imaginaire n'est pas si imaginaire que ça. Mmh. Je sais pas si je te réponds bien en fait ta question. Bah, donc là, c'était pour mon amie, donc si elle a vu cet Atman alors c'est vrai qu'elle m'a pas dit si c'est la première fois qu'elle le voyait ou pas, mais à l'aube de ses 30 ans, ça veut dire que, ouais, elle a dû atteindre un seuil, Il y a où une émotion, ouais, ouais, surtout, elle est vraiment un changement radical de son être. C'est-à-dire que là, elle a vraiment une prise de conscience de quelque chose. Et prise de conscience, c'est-à-dire que tout d'un coup, son âme, sa conscience se rattache à son être. mmh Alors, ça se fait bien ou ça se fait d'une façon qui est un peu dissonante pour son être. Et en fait, justement, il vient en disant là, c'est important. Alors, ça peut être une confirmation pour elle que bah, ses dons sont réels, ou que ça peut être aussi une confirmation de pas aller voir plus loin, parce que peut-être qu'elle s'en sent pas capable d'aller plus loin, et que et c'est donc ça, ce Atman est complètement différent, évidemment, des entités sombres que décrit Harry. Qu'est-ce que tu penses de ces entités sombres? alors oui, alors elles sont pas si ces entités sombres, comme je t'ai dit, alors nous, on a parlé de Atman parce que c'est assez particulier, parce que tu as eu une personne, ma femme a vu véritablement un Atman, euh, et, euh, et c'était dans une période où elle était jeune, et c'était très troublant parce que elle l'a vu à deux avec son frère. Ah, oh, Et elle t'en parle avec des détails. Elle sait exactement de quelle manière elle l'a vu. Elle sait exactement comment son frère a réagi. Et quand on parle à son frère, il dit c'est pas vrai, j'ai pas vu ça, j'ai rien vu de ça. un Ah non, déni? mais c'est un déni total. Mais si on creuse un peu, tu sais, avec un petit peu d'alcool, etc., et si on creuse un peu, en fait, il s'en rappelle, mais il veut pas en parler. Mmh mh. Tu vois? Ça arrive souvent. Tu vois? Et c'est ça, comme je te dis, c'est vraiment un choc. Et soit il permet une explication, soit il fait un arrêt. Et c'est vrai, entre bon, le frère et la sœur, c'est deux mondes différents. L'un est banquier et complètement rationnel, mais il va m'écouter, hein, mon beau-frère, il va m'écouter. Il, il croit à ce que je fais parce que je lui ai donné tellement de preuves aussi. Et il va croire sa sœur parce qu'elle a quelque chose aussi de un peu spécial, mais il veut pas en parler. Il est très bien. Oui, c'est ça. Et surtout, il faut rien que change. Oui, 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 je comprends. Et donc les masses noires de Harry? Bah, les masques noirs de Harry, c'est un peu aussi comme les Men in Black, etc. et tout, quoi. C'est vrai que s'il en voit de plus en plus souvent et tout, c'est que la torture est sévère. Ils viennent et c'est toujours, c'est vrai que c'est toujours un moment de missing time ou d'effet dose quand ils viennent. Et c'est très proche de l'abduction, attention. Là, c'est vrai que Harry, pour moi, est un abducté, c'est-à-dire un apprenti chaman qui, en fait, refuse une sorte d'initiation. Mmh mh. Mais oui, personne le dit. Personne n'est là. Euh,
Et en fait, ils viennent souvent pour dire attention, quand le disciple est prêt, le maître arrive. Attention, cette phrase, c'est vrai, on l'entend partout, mais il faut entendre. Il faut pas juste chercher. Il faut trouver. Et trouver, ce n'est pas dire ou aller vers les choses. C'est tout d'un coup une réception. C'est de qu'elles viennent à nous et de dire ok, j'accepte. Et tu as vu, c'est assez burlesque. Hein. Moi, j'ai aussi des personnes qui ont vu des ombres très particulières et très particulières et flippantes, mais des fois complètement désopilantes. C'est vraiment pour dire, tu es particulier, regarde ce moment particulier. Mais c'est aussi, c'est comme si il y avait une fracture et le passage, il n'est pas véritablement fermé, tu vois. Et il y a des choses qui passent. Alors ils viennent et ils ferment le temps, ils ferment l'espace-temps. Juste le temps que la personne qui voit ces hommes en noir euh, s'arrête eux aussi sur leur temps. Je sais pas si je me fais comprendre, mais vous verrez au fur et à mesure qu'on va se développer là-dessus, hein, parce que là, on rentre vraiment dans quelque chose qui est difficile à concevoir et à comprendre, sauf ceux qui l'ont vécu. Et alors, pour en revenir à notre petit Gérard de Sumatra, est-ce que toi, tu... Ah oui, Dans la c'est forêt. vrai. Ouais, ouais, dans la forêt. Oui, ça aussi, je comprends pas le déferlement aussi contre cet homme. Je défie quiconque à aller dans une jungle et que c'est pas la forêt de Fontainebleau. Hein. Oui. Faut- ouais, euh, c'est complètement hostile. Arrêtez de penser qu'une forêt ou qu'une jungle c'est paisible et que la nature elle est ben oui oui et qu'elle vous aime. Euh, Tout est fait pour vous tuer ou vous manger ou nous sommes redevenus des animaux et franchement si on n'a pas conscience de ça et Mm. si on n'a pas une force d'être véritablement petit, la nature va nous broyer. Alors donc c'est vrai, Voilà. Gérard, respect aussi. Et juste pour te dire aussi que moi en tant que petit chaman, hein, j'ai eu aussi une bonne expérience et avec ma chienne de ces petites entités très sympathiques qui existent. Hein, les esprits de la forêt, comme beaucoup de chamans, néo-chamanisme avec leurs petits tambours. Allez, les esprits de la forêt me parlent, ils me disent ça. Non, non, non. Eux, quand ils parlent, hein, bah, généralement on court et on court vite et on a une trouille mais grave, on a le poil qui se hérisse, on sue comme un, je sais pas comment dire, donc, comme une hutte de sudation, et je te promets, on n'emmène absolument pas large. Et moi, j'étais avec ma chienne, c'était un briard, et elle avait l'habitude d'aller en forêt. Moi, j'avais la chance d'avoir habité à côté de Font-Romeu, et à 2000 mètres d'altitude, j'ouvrais ma porte et je disais à ma chienne, allez, va pisser. Elle avait les Pyrénées devant elle. Et quelquefois, elle revenait pas. Alors, j'allais la chercher. Elle me trouvait toujours. Tu vois, j'allais droit devant et j'appelais. Dans les 10 minutes, elle était à côté de moi. Et un jour, je fais ça et elle revient pas. Et je l'appelle et elle revient vers moi. Mais elle se met en arrêt, tu vois. Et elle me regarde et elle se met en arrêt. Un briard qui se met en arrêt, tu peux pas le louper, même dans la nuit. Hein, c'est une queue avec des grands poils. Et là, à cette époque-là, les briards, ils avaient les oreilles coupées, donc les oreilles sont dressées comme ça. Tu vois, le museau est dans l'air. C'est derrière moi. Elle regarde quelque chose derrière moi. Je vois à travers les lueurs de la nuit ses yeux qui fixent quelque chose et j'entends un battement d'ailes, mais gigantesque, quoi. Et ce battement, il fracasse tous les arbres qui sont derrière moi. Alors les branches, hein, bien sûr, hein. N'allez pas dire ce que j'ai pas dit, il n'arrache pas des chaînes.
mais j'entends des craquements, véritablement des craquements autour de moi. Et là, Gérard, je te rejoins. La première chose que j'aurais dû faire, c'est de courir. Mais bon, voilà, c'est tellement vite, ça va tellement vite, tu sens que ça se rapproche, tu tournes la tête, tu veux voir ce que c'est. Et au moment où je regarde, tout s'arrête et j'ai un souffle. Mais mais un souffle. J'ai les cheveux longs, hein. C'est-à-dire que j'ai l'air qui déplace mes cheveux et il y a rien. Alors, je te l'ai dit hier, beaucoup de mes potes qui étaient guides et qui se sont marrés comme pas possible, hein. J'étais là risé. Ils se sont dit, mais c'est rien, c'est une chouette, un hibou. C'est vrai que ces rapaces-là, ils ont une faculté, hein. Je l'ai dit hier, dans la nuit, on ne les entend pas, on entend juste l'air qui passe, le battement, toi, le feulement. Enfin, c'est pas un feulement, c'est un bruissement, c'est un chuchotement d'ailes. Mmh. Mais là, alors soit c'est une chouette de 50 mètres d'envergure, tout peut arriver. Soit c'était, oui, un esprit de la forêt, comme j'aime dire. Et Non, mais de toute puis, façon, la posture ouais, du ouais. chien et son contexte, hein, les Ah animaux. ouais, ouais, les animaux, ils sentent. Et comme je te dis hier, le chat, c'est pareil. Bah, à l'époque, le chien, c'était pareil. Ma chienne a été très, très sensible. Et puis voilà, Gérard, le petit être vert qu'il a vu et puis pareil, hein, c'est génial d'avoir fait ça. Alors bien sûr, on peut dire que c'est des petits trucs dans comme la télé avec les petits, je sais plus comment ça s'appelle là. Eh ouais, Ouais, voilà. ouais, Bref, voilà. Mais bon, voilà, j'ai d'histoires à te raconter sur des êtres comme ça, filiformes, verts et tout quoi. Mais c'est ça, c'est aussi les esprits de la forêt, c'est des entités qui appartiennent au monde d'en bas et c'est des entités qui ont leur propre conscience. N'oubliez pas que des végétaux ont aussi une forme de conscience qui est complètement différente de la nôtre et qui est bien plus vieille que la nôtre. mmh mh. Et donc, ils ont des entités bien plus forts et plus vieux que les nôtres. Mmh. Surtout ceux que on verra dans la prochaine vidéo, ce qu'on peut faire, on peut former, on peut créer. Mmh. Et on est très petit face à eux. Alors, quand moi, j'ai toujours un grand respect sur mes ancêtres qui arrivaient à faire déplacer des centaines de bisons à travers des centaines de kilomètres simplement pour apporter de la nourriture mais ma tribu qui devait chasser et se nourrir Mmh. parce que ça devait pas être facile, Mmh. franchement, parce que j'ai essayé, hein. Ah oui, on en parlera. Vous verrez quand je parlerai de mes, de mes propres trans et de mon propre savoir à moi, Mmh. hein, quand je fais appel à des entités, etc. Ben, vous verrez quand j'appelle celle de la Terre. Vous verrez que ça se passe jamais très paisiblement. Oui, mais ça, tu sais, l'homme citadin du XXIe siècle, dans ses gratte-ciel et ses bureaux, sa télé, a perdu tout ce savoir ancestral qui est très puissant, sauf évidemment quelques-uns, comme tu l'as dit, qui se sont bien accaparés ce Ouais, savoir ancestral. ouais, ouais. Et puis, faut pas leur en vouloir non plus parce que c'est pas non plus une fin en soi de faire ce que j'ai fait ou d'avoir cette conscience. Mais si mon travail à moi pouvait permettre juste que que les humains prennent conscience de leur conscience et que cette conscience ait permis d'autres consciences, ceux de la terre, des animaux, des végétaux, et ainsi que si on pouvait rentrer en conscience avec toute cette conscience, pouvoir enfin vivre en harmonie. Mmh. Ouais, c'est ça aussi un peu notre mission. Mais ça se fait pas à coup de tambour, à coup de trance ou à coup d'inception ou à coup d'induction. Oui. Ça se fait par conscience, Mmh. prise de conscience.
Tout ça, c'est si complexe que, en fait, ça me fait un peu peur parce qu'avec toutes ces séances de chamanisme et d'hypnose, j'ai l'impression, d'après tout ce que tu me dis, que c'est un moment où on est très faible et les entités peuvent arriver pour s'engouffrer. Oui, faut aussi relativiser. Il y a un gardien, il y a des gardiens. Les entités, ça passe pas comme ça. C'est comme nous. Euh, Si on a envie d'aller voir leur monde, tu crois que c'est Mmh. facile? Non. Ah non. Déjà, on en parlera. Pour pouvoir le faire, euh, c'est une épreuve ultime. C'est comme ça qu'on devient un chaman. Juste ça, si on n'a pas cette initiation, on peut pas projeter notre quelque chose, notre conscience, notre âme, et d'aller voir leur monde. Ça passe pas. Tu sais, c'est un peu comme les civilisations. Euh, ah, Odin, comment il s'appelait le gardien de l'arc-en-ciel là? De l'arc-en-ciel? Ouais, il y a le monde d'Asgard et puis Oui. il y a il y a un gardien, tu sais, Ah oui, 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 oui. et qui garde le permafrost. Je sais pas comment il appelle ça, le permafrost, Permafrost, c'est-à-dire, oui, c'est-à-dire le le passage. passage, Ouais. hein, et donc les gens de Asgard peuvent aller dans d'autres mondes. Bah, c'est la Ouais. même chose, en fait, c'est une belle allégorie, c'est une belle parabole du chamanisme. Mmh. Et ben, si nous on peut pas passer, les entités ça peut pas passer non plus. Oui, d'accord, mais les entités qui sont créées sur Terre, il y en a beaucoup. Eh oui, c'est celle-là qui pose un petit problème. Mmh. Ouais, tout à fait. Mais ces entités, ça peut être juste des émotions aussi. Comme je te dis, voilà. Oui, ça c'est Alors, ça peut être une émotion, voilà, ouais. Il y a ouais. aussi des créatures. Et après, il y a autre chose. Il peut y avoir des autres choses, exactement. Et c'est pour ça qu'il faut prendre conscience. Et c'est ça mon travail là, de tout d'un coup de dire, d'avoir du discernement, surtout pour les thérapeutes, qu'il faut qu'ils soient toujours bien dans leur basket, qu'ils soient reposés, qu'ils soient pas fatigués, qu'ils ont aucune heure émotionnelle avec leurs proches avant de faire une thérapie. Ah oui, ah oui. Sinon, inconsciemment d'eux, leur âme, leur conscience, par le subconscient, induit une émotion ou un schème, une entité qui leur appartient, Mmh mh. qu'ils ont créée, ou une entité groupe, qu'on appelle Mmh un égrégore, mh. que des groupes ont créé, Mmh mh. et s'ils utilisent certains mots, peuvent incepter. Mmh mh. Mais ça peut être une inception dans une inception dans une inception. Et oui, et oui. Ouais, oui, c'est tout à fait clair et puis en plus c'est logique parce qu'on le voit, parce que normalement tu es d'accord que si c'était juste, tout le monde devait voir la même chose. Exactement. Or, on voit tous des choses différentes et en fonction des thérapeutes, ben, ceux qui sont bisounours font voir du bisounours, Ouais, ouais, patients. ouais. Ouais, Ceux ceux qui qui veulent sont des adoptés voient des adoptés, ceux qui veulent voir des ouais, possédés voient des possédés, c'est etc., ça. etc., etc. Mais tu vois, on en parlera aussi un peu de l'exorcisme, hein, et des prêtres du Vatican qui ont été formés à ça, Ah et oui. qu'est-ce qui se passe? Mmh. Mmh Et mh. qu'est-ce qu'ils voient? Et qu'est-ce qu'ils induisent? Et qu'est-ce qu'ils inceptent? Et qu'est-ce que c'est ces entités-là qui sont terrifiantes, Oui. tu vois? Mais ça, il faut que vous me laissiez un peu le temps de vous parler de plein de choses avant, et surtout justement cette notion de temps, hein, avec cette durée, et comment ça peut fonctionner. Et vous verrez que par des mots qui ne sont pas anodins, soit on incepte une sortie, ou on incepte une entrée Mmh mh. d'entité ou d'émotion ou de conscience. Mmh mh. On peut fractionner les consciences. Et toi, c'est tout ce qui va être MK Ultra, quoi. Mmh mh. Et tous ces concepts, c'est pour ça que je te dis, il y a des groupes de personnes qui ont bien mâché ça, hein, le Drôle. chamanisme. Ils ont bien mâché le côté hallucinogène des drogues pour pouvoir aller fractionner. Ils ont bien compris ce que c'était aussi les épreuves physiques de souffrance qu'ils infligeaient à nos apprentis chamans pour que justement
notre conscience se fragilise pour qu'on puisse en avoir conscience. Mais eux, ils font pas ça pour ça. Mm. Ils la laissent dans un état fractionné et ils créent des alter-ego et c'est vraiment des choses, des maladies psychiatriques qui en découlent. Pour ceux qui sont un petit peu sceptiques, je vous conseille d'aller voir un petit peu tous les documents déclassifiés de la CIA sur tout ce Ouais. qui est Ouais. On pourra peut-être on fera peut-être une émission là-dessus. On verra. juste hallucinant le nombre de documents d'argent, de millions de dollars dépensés en expériences de MK Ultra, en plantes hallucinogènes, en drogue, tout ça pour faire effectivement pour découvrir le savoir ancestral de ces chamans qui est immense, immense. Et donc la prochaine émission, il faudra aussi qu'on aborde d'où vient ce savoir ultra ancestral de ces chamans, mon cher Jean-Pierre. Oui, bien sûr, c'est ça, c'est ce concept d'information. Mais pour que je puisse vous parler d'information et justement ce monde d'en haut, parce que là, on a vu juste le monde du milieu, c'est nous, notre âme, notre conscience, et on pourra après on ira voir le monde d'en bas, donc c'est le monde de la conscience de la nature, tout ce qui est être vivant, mais aussi des minéraux, mais aussi des planètes, tout ce qu'il y a dans l'univers. Et puis ce monde ce monde d'en haut qui est pure information, quoi. Et comment il fait pour venir dans notre monde. Eh ben écoute Jean-Pierre, on fera ça au prochain numéro. Le chat dort toujours, ça va? Eh bien, écoute, c'était excellent. Tu sais que c'est pour ça que là, on a une bonne connexion. Tu as vu comme c'est fluide? Parce que là, à l'instant, le chat, il est en train de passer de la chambre à une autre chambre. Et il est en train de miauler et de sauter partout en disant, Jean-Pierre, là, ça fait 2 heures. C'est fini. Et je te promets, je viens de regarder mon horloge en bas de mon ordinateur. Et c'est vrai, ça va presque faire 2 heures, là, je crois. Eh ben, écoute, Jean-Pierre, merci. Bon Halloween, on est à Halloween. Allez, bon Halloween. Toi, il fallait ça, il fallait le monde des morts pour qu'on puisse faire cette connexion. C'est dingue. C'est dingue quand même. Et puis, bon travail demain parce que tu bosses, hein, c'est un gros jour pour toi. Tu es C'est un gros Floris, jour. je le rappelle. Je suis Floris pour l'instant. Toi, je suis avec les plantes. Aïe, il Ah est oui. mort. Il est mort. Allez, Allez. je t'embrasse, Sylvano. J'embrasse tous les auditeurs. Merci de m'avoir écouté. Vous êtes en or. Eh ben, c'est génial. Au revoir tout le monde. Bis, Jean-Pierre, merci.